Donc voilà, aujourd'hui nous allons voir comment remplacer un groupe sur une fontaine à eau. Alors donc le compresseur, le gaz est du R134A. Donc on va essayer de voir plusieurs choses. On est sur une installation où le compresseur est à la masse. Donc on remplace le groupe complet. Il est de toute façon tout est sous garantie. Alors on va essayer aujourd'hui de voir si le temps nous le permet de regarder en détail comment on récupère le gaz, hein, toutes les manipulations à faire avec une station de récupération, le tirage au vide et la charge en gaz. Donc voilà, ça c'est la fontaine à eau, c'est une fontaine à eau avec groupe déporté. Donc le groupe est tout simplement déporté juste en dessous. Donc là on voit tout le système. On a le groupe qui est en dessous avec son échangeur, condenseur. Et là, son réservoir d'eau. Réservoir d'eau froide. Donc son échangeur au niveau des évaporateurs ici. Donc il est connecté électriquement. Et bien sûr, il est connecté sur le réseau d'eau. Donc on va déconnecter tout ça pour pouvoir sortir le groupe complet, pour pouvoir le remplacer. Donc là ici, pour déconnecter, il n'y a rien de très compliqué. Donc ici, il y a une vanne que j'ai fermée. Donc avec une simple pince, j'ai retiré ça. Je l'ai déconnecté enfin. Ensuite, ici on a deux électrovannes parce que on a tout simplement deux arrivées d'eau. Donc il faut bien les repérer. Alors donc avant de les câbler, j'ai fait des petites traces, on les voit pas très bien, mais j'ai fait des petites traces sur mes fils et pour pouvoir les différencier les uns des autres, parce que je vais les décabler ici et pour pouvoir les recabler comme ils étaient avant. Donc une fois que ça sera déconnecté, la prise est déjà débranchée, je serai retirer le groupe complet et intervenir en dehors du meuble, car il est dans un meuble. Allez, à tout de suite. Alors on va pas pouvoir faire la manipulation de la récupération du gaz pour une bonne raison, c'est que comme sur beaucoup de petits groupes, hein, style frigo ou petite fontaine à eau, on n'a pas de queue de charge. Donc normalement on a des petites vannes auto-perforantes, petites vannes Schrader auto-perforantes pour intervenir sur une queue de charge comme ça où il n'y a pas de vanne Schrader. Et moi j'en suis pas équipé. Et ils vendent aussi des pinces auto-perforantes pour intervenir sur ces queues de charge comme ça qui ont été soudées. Donc moi sur mon nouveau groupe, je vais venir y souder une vanne Schrader. Je l'ai mise quelque part ici, si elle est là. Mais là, pour l'instant, j'avais pourtant préparé tout le matériel, la station de récupération et puis la bouteille de récupération. Donc cette manipulation, on la verra plus tard. Là, je vais m'y prendre autrement pour retirer le gaz. Donc ici, je suis sorti à l'extérieur du bâtiment. Donc ici, la queue de charge est ici. Donc là, il n'y a plus de gaz dans l'installation. J'ai désolidarisé le groupe du reste. Donc ici, j'ai retiré les écrous qu'il attachait. Donc je vais pouvoir le déloger. En ça, je vais devoir dessouder le tuyau d'aspiration qui va directement ici. Et quand il sera délogé, je pourrai tranquillement dessouder là. Donc ici c'est bon, j'ai dessoudé là. Là je l'ai dessoudé tout de suite, hein. J'ai pas attendu d'être délogé pour dessouder. Il y avait rien non plus très compliqué à le faire directement sur place.
Donc maintenant on peut retirer complètement le groupe, hein, de son logement. Alors là, ce qu'il ne faut pas que j'oublie de faire avant de retirer le groupe, hein, ça je l'avais un petit peu zappé. Donc ici bien sûr il y a tout le câblage qui vient ici, l'alimentation, donc qui est repris dedans. Donc on tire la petite boîte. Là il y a plusieurs câbles. Il y a l'alimentation qui vient directement pour le compresseur, le câble qui vient se repiquer dedans de l'alimentation du ventilateur condenseur, et puis les thermostats qui vient aussi se repiquer dedans. Donc tout ça est sûr, il vient aussi se repiquer dedans l'alimentation de mes deux électrovannes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais complètement désolidariser, j'ai du mal avec ce mot, tout le coffret ici, hein, il y a une vis qui se trouve là, et je rebrancherai tout sur mon nouveau compresseur au fur et à mesure, au lieu de tout brancher d'un coup et de me retrouver avec beaucoup de câbles. Alors voilà, on va le retirer, il est là sur le côté. Alors comme je vous ai expliqué, j'ai carrément retiré tout le bloc d'alimentation. Tous les câbles sont restés branchés sur les connectiques. Même mon ventilateur condenseur fourni avec un câble de connexion. Donc tout simplement après j'ai rebranché les fils sur le nouveau coffret du nouveau compresseur. Bien sûr, je vais pas remettre le même coffret, je vais tout changer. Il faut pas oublier que c'est un compresseur à la masse, donc je vais pas réutiliser le coffret. Donc il y a aussi une chose, c'est que sur le groupe d'origine, il est bien marqué le gaz et la quantité de fréon. Sur le groupe de remplacement, il n'y a plus cette plaque signalétique. Donc je vais utiliser la plaque signalétique ici pour savoir de combien sera ma charge. Car on est sur du capillaire, et sur du capillaire, il est important de mettre exactement la charge préconisée par le constructeur. Sinon, on peut vite se retrouver avec un excès de charge. Sur du capillaire, il n'y a pas de bouteilles liquides qui peuvent faire tomber. Alors ici, je vais venir baser ma vanne Schrader avant de mettre le groupe en place. Ce sera plus aisé pour moi. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier de faire, c'est de dévisser le Schrader qui est à l'intérieur, hein, avec un tournevis spécial. Donc il n'y a rien de très compliqué parce que il y a un joint à l'intérieur, voyez, et ensuite si on le chauffe il ne sera plus étanche. Alors aussi, ce que je vais faire, c'est que je vais chauffer mon tuyau ici avant d'y insérer une pince en boiture, car le tuyau qui doit venir ici, l'aspiration, est exactement de la même section. Donc je vais faire un emboîtement tout simplement, mais je vais d'abord, pour pas que quand je crée une emboîture, le cuivre craque et soit cassant. Alors je reviens vers vous. Alors voilà une chose voilà une chose qui arrive souvent, c'est que quand on change de groupe, la manière de raccorder les tuyauteries peuvent être modifiées, hein, le groupe change, le fournisseur change de groupe, et donc les tuyauteries n'arrivent plus au même endroit. Comme ici, là, quand on a le compresseur en face de nous, on avait l'aspiration qui arrivait à gauche, pardon, et la sorte de condenseur qui était ici aussi à gauche. Donc maintenant, sur le nouveau groupe, on a l'aspiration qui est à gauche. On aurait pu aussi bien prendre celle-ci qui est à droite. Mais c'est surtout que
j'ai ma sortie condenseur qui se retrouve à droite de mon compresseur quand on est en face. Donc heureusement qu'il y a du capillaire. Donc ce que je vais faire, c'est que le capillaire, je vais tout simplement le dérouler pour qu'il puisse aller jusqu'à sa sortie condenseur, là où il doit venir se raccorder. Et puis ici, mon tuyau d'aspiration, je vais jouer un petit peu avec. Hein, j'ai un peu de mou, je peux jouer un petit peu avec la tuyauterie. Donc voilà. Voilà comment ça se présente. Ça, c'est une chose qu'on peut trouver quand on change de groupe. Alors voilà, on est de retour sur le groupe. Donc ici, je suis venu braser mon aspiration. Voilà. Mon capillaire qui est là, je l'ai fait traverser là, je l'ai attaché au-dessus, colçonné, et je l'ai fait venir tout simplement de l'autre côté. Donc ça c'est fait. Donc j'ai dû fourrer 2 Z-trous pour mettre des autres vis parce que les trous n'allaient plus, le système d'attache n'était plus, ne correspondait plus. Donc voilà, le groupe est bien mis en place. Donc maintenant je vais décabler les fils d'alimentation de mes électrovannes et mes fils du thermostat, et je vais le remettre en place sur l'alimentation du nouveau groupe. Donc je ne m'embête pas, je débranche et je rebranche au même endroit, tout simplement, phase avec phase, neutre avec neutre, en faisant attention à remettre bien les fils bien là où ils doivent être. Voilà. Donc la suite, c'est qu'une fois que j'ai branché, je représente le groupe juste devant la fontaine, et on va procéder au tirage au vide et à la charge en gaz. Donc là, j'ai repiqué l'alimentation. Donc faut faire attention parce que le fournisseur ici, le compresseur ici était fourni directement alimenté au compresseur. On passait, c'est-à-dire la prise là que vous voyez là que j'ai déconnecté, la phase était directement ici sur le commun. Si on suit, c'est bien le commun. Ici c'est notre Kixon. Donc il était directement repris. Tandis que là, j'ai dû le déconnecter et je fais avec l'ancienne prise qu'il y avait, l'ancienne fiche qu'il y avait déjà. Et là, à la place d'être branché en direct, ici c'est mon thermostat. Je passe donc par mon thermostat d'abord, ce qui est logique. Sinon le compresseur ne s'arrête jamais. Donc là, il n'y avait rien de compliqué à comprendre. Donc le ventilateur plutôt était déjà branché. Là, j'ai eu plus qu'à remettre l'alimentation de mes. J'ai eu plus qu'à remettre tout simplement mon thermostat ici. Donc voilà, il n'y avait rien de très sorcier à comprendre sur ce système-là. Donc et l'alimentation de mes électrovannes est en fait prise dans ma boîte de dérivation, tout simplement. Donc voilà, je suis de retour devant ma fontaine à eau. J'ai remis mon installation avec mon nouveau groupe. J'ai remis le raccord vers l'alimentation d'eau. Aussi, ce que j'avais pas précisé tout à l'heure, c'est qu'il y avait aussi les tuyaux de raccordement de mes électrovannes d'eau vers ma fontaine que j'avais débranché et que j'avais au préalable repéré avec du Chatterton noir. Voilà, c'est une technique comme une autre. Donc là, tout est remis en place. Je vais maintenant tirer au vide. Je vais vous expliquer comment on fait pour faire un tirage au vide sans mettre la pompe à vide en route, pour vous éviter le bruit et la gêne d'écouter la pompe à vide, parce qu'elle fait du bruit. Donc là, on a besoin des manomètres, bien sûr, et on a besoin d'une pompe à vide. Donc ici, c'est simple, il n'y a qu'une seule prise de pression, c'est la pression BP. Donc on va venir avec notre manomètre BP bien taré sur 0. On va venir brancher le flexible bleu directement sur la prise de pression BP.
et on va venir brancher le flexible jaune de service directement sur notre pompe à vide. Alors ensuite, quand on a fait ça, on va mettre en route la pompe à vide. Une fois que la pompe à vide sera mise en route, on va venir ouvrir ici le robinet de notre manomètre et on va laisser tirer au vide, allez, une vingtaine de minutes, tout simplement. Et après, on fera la charge en gaz. Donc j'ai fini de tirer au vide. Hein. Donc là, j'ai déjà débranché ma pompe à vide. Alors avant de débrancher sa pompe à vide, ce qu'il faut faire, c'est déjà, tout en laissant sa pompe à vide tourner, fermer le robinet du mano. Fermer ensuite le robinet du flexible de service car il est au vide là. Il faut le laisser sous vide avant de le brancher à la bouteille. Comme ça, on ne rentre pas d'incondensable. Donc, quand on a fait ça, on peut éteindre la pompe à vide et tout simplement la débrancher et déconnecter le flexible de service. Donc là, maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé ma balance. Je l'ai mis sur 0. Je prends ma bouteille. Ce que je peux faire, c'est prendre le poids de la bouteille avant charge. Tout simplement, je viens appuyer sur tard. Attends, j'ai oublié une chose d'abord avant d'appuyer sur tard. Il faut que je branche mon flexible, car mon flexible aussi va faire un certain poids. Voilà. Maintenant, je rappuie sur la tare. Voilà. Une fois que ça est fait, on peut déjà ouvrir la bouteille, ouvrir le flexible, ouvrir le mano et mettre la charge constructeur. Qui est de 450 grammes. Ça n'arrive pas à charger les 450 grammes avec le groupe à l'arrêt. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement refermer nos manomètres. On va mettre le groupe en route. On va le laisser déjà digérer la première quantité de fluide qu'on a introduit. Et ensuite, on réintroduira tout doucement par l'aspiration du gaz. Par à coup. Mais là, à mon avis, il n'y en aura pas marre. On est déjà proche de la vérité là. Allez, bing, je ferme. 450 grammes. Je ferme ma bouteille. Alors voilà, on vient d'effectuer la charge. Avant de remettre en route, on va venir avec un détecteur de fuite. On va vérifier les raccords parce qu'on a brasé. On n'est pas à l'abri d'avoir commis une erreur. Même si c'est pas des grosses soudures. Enfin, c'est juste des petites sections du 1/4, du 3/8, mais on vérifie quand même. Donc on a ici, on doit vérifier ici sur cette soudure, sur cette deuxième soudure et sur la troisième soudure qui est dans le fond. Donc vous épargnez le bruit du détecteur de fuite qui est désagréable. Et une fois qu'on aura fini, qu'on aura retiré nos manos, on va venir aussi vérifier l'étanchéité de la vanne Schrader avec le détecteur de fuite. Donc voilà, on a fini l'installation du groupe. Donc là, mon groupe est en train de tourner. Il vient de s'arrêter, vous venez de l'entendre. Tout fonctionne correctement, il s'arrête bien à température. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé 2 mugs pour pouvoir remplir d'eau et vérifier l'étanchéité de mes 2 électrovannes d'eau. Parce qu'il ne faudrait pas que j'ai fait une erreur sur la connexion de vanne d'eau. Donc je les ai testés, tout est étanche en eau. Parce que l'électricité et l'eau, ça fait pas bon ménage. Donc c'est déjà pas très aux normes tout ça. Donc tout simplement,
On regarde, je vérifie que l'eau soit fraîche plutôt. Il n'y a pas de souci. L'eau est très fraîche, vous voyez. Dès qu'on demande de l'eau, de la nouvelle eau revient dans le circuit et le compresseur redémarre. Ce qui est logique. Donc ici, il faut éviter, ici le groupe est logé, donc il faut éviter de mettre le condenseur contre la paroi ici. Donc, je l'ai reculé au maximum pour qu'il puisse être aéré. Il y a une grille d'aération sur le devant du meuble. Voilà. Donc là maintenant, je vais fermer je vais récupérer plutôt mes flexibles. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais provoquer la mise en route du circuit en mettant de... Voilà. Dès que le compresseur se remet en route, voilà, c'est bien. Je ferme ma bouteille, je vide mes flexibles. Je rouvre ici pour vider le flexible. Ici, je peux déjà le débrancher. J'ai fermé mon robinet, donc c'est bon. Sur mon flexible jaune. Voilà. Le compresseur s'est arrêté. Je peux tout fermer maintenant. Fermer mon flexible. Je vais tirer ici. Et avec mon détecteur de fuite, je vais aller vérifier l'étanchéité de ma vanne Schrader. Et je vais remettre le bouchon. Et le dépannage est fini. Il n'y a plus qu'à remballer.